Amen. Prenons place. Merci les chants. J'ai pensé à mon habitat, elle m'a traversé dans la tête et aujourd'hui je la vois. Dieu soit loué. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, nous sommes là pour notre Dieu. La bonté de Dieu, c'est de nous parler. Vous savez, un père qui ne parle pas à ses enfants, il y a un souci. Amen. Amen. Si un père qui ne parle pas à ses enfants, il y a un souci. Un bon père, il a toujours disposé du temps pour parler à ses enfants, pour instruire, pour conseiller, pour montrer les voies à suivre. Alléluia. Amen. Comme il est écrit dans le Proverbe 22, chapitre 6. Instruis l'enfant sur la voie qu'il doit suivre. Lorsqu'il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Alléluia. Il y a un maillon là que moi je saisis bien. On dit instruis l'enfant sur la voie qu'il doit suivre. Pas sur la voie qu'il veut suivre. Alléluia. C'est ça la différence de la parole de Dieu. Lorsque nous lisons, nous écoutons la parole de Dieu, il faut faire attention avec certains mots, certaines expressions. Donc l'enfant n'a pas une voix à communiquer. Parce que l'enfant, si on le laisse, il s'égare. Alléluia. Il se perd. Il va opter des choses dans la nature qui peuvent lui causer du tort. Mais Dieu, il a toujours un bon conseil. C'est pourquoi il dit, même nous devons vous instruire sur la voie que vous devez suivre. Pas sur la voie que vous voulez suivre. Quand tu viens à l'église, ne cherche pas à ce qu'on t'enseigne ce que toi tu veux. Alléluia. Si tu cherches à ce que toi tu veux, ce que tu connais, je ne vois pas pourquoi tu viens à l'église. Alléluia. Je viens parce qu'on doit m'enseigner sur la voie que je dois suivre. On me l'impose, on me la montre. Tu dois faire ça, tu dois faire ça. C'est ça Dieu. Toute la vie de Dieu avec le peuple d'Israël, c'était de lui imposer une ligne de conduite. Alléluia. Il dit, si tu ne fais pas, c'est pourquoi la Bible dit, l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Alléluia. Donc Dieu, il dit, moi je montre ça. Si tu ne veux pas ce que moi je veux, c'est la mort. Il dit, voici, je prends témoin les cieux et la terre. Je mets à côté la vie et la bénédiction. Et de l'autre côté, la mort et la malédiction. Mais choisis la vie pour que tu vives toi et tes enfants. Alléluia. Ça, c'est une parenthèse, c'est une responsabilité. Chaque parent doit instruire l'enfant sur la voie qu'il doit suivre. Alléluia. Par la voie qu'il veut suivre. Sinon, ça sera la destruction. Alléluia. Ces derniers temps, on a beaucoup plus parlé sur la résurrection. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, après la résurrection, il s'est montré à ses disciples pendant 40 ans en leur parlant les choses concernant le royaume de Dieu. Donc, tous 40 jours plutôt, tous ces 40 jours, Jésus n'avait pas un autre enseignement. Alléluia. Amen. Il est resté avec eux pendant 3 ans et demi. Mais cette fois-là, il dit que les 40 jours que je vais me montrer à eux, c'est pour leur parler des choses concernant les royaumes de Dieu. Parce que eux aussi, il faut qu'ils transportent ce que je leur dis. Quel message ils vont prêcher, ils vont apporter aux gens. Alléluia. Vous savez, si on n'a pas été formé, préparé dans ce sens-là, on va apporter des messages qui n'ont pas d'impact sur les vies des gens. Alléluia.
On va prendre de tout et de rien, on met dans une casserole, finalement on ne sait pas c'est quel goût on mange. Alléluia. On ne sait pas c'est quel goût on mange. On a pris tous les ingrédients, on a pris tous les légumes, on a mis, on a tout. Maintenant tu manges quoi? Alléluia. Tu manges quoi? C'est ce qu'on mange malheureusement aujourd'hui. La personne mange la sauce, mais ne sait pas de quoi elle mange. C'est quoi le vrai goût? Tu manges quoi? Je mange. Alléluia. En cela, nous ne disons pas que nous connaissons plus que les gens. Non. Le problème, c'est que nous avons compris et saisi le message. Alléluia. C'est ça. Le problème, ce n'est pas de connaître plus que les gens. L'apôtre Paul, il connaissait, moi je suis même prêt à sa cheville. Il dit que nous connaissons tous en partie. Alléluia. Mais le problème, c'est de saisir le message et de comprendre la mission. Tous les 40 jours, Jésus, avant qu'il leur donne la mission, allez partout dans le monde et faites de toutes les nations mes disciples. On va faire de toutes ces nations mes disciples par rapport à quoi? Et un disciple, c'est quoi? Qui connaît que c'est qu'un disciple? Un disciple, c'est celui qui adhère à l'enseignement d'un maître. Alléluia. C'est celui qui suit un maître et qui va adhérer à son enseignement. C'est ça un disciple. Jean-Baptiste avait aussi des disciples. N'est-ce pas? Les pharisiens avaient aussi des disciples. Donc chacun avait son enseignement qu'il pouvait communiquer à ses disciples. Maintenant, quand il dit allez faire de toutes les nations mes disciples, c'est pour les rapporter quoi? On a vu dans Matthieu 28, 19, il dit enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Amen. Enseignez-leur tout ce que je vous ai, pas tout ce que vous pensez. On ne vient pas ici pour penser. Je ne viens pas ici, je ne suis pas un philosophe pour venir vous donner ma pensée. Parce que la philosophie, l'archéologie, la science ne peuvent pas interpréter la chose de Dieu. Si vous regardez dans les tabernacles, si vous plongez votre regard spirituel dans les tabernacles, vous comprenez. Les tabernacles avaient trois lieux, n'est-ce pas? Le parvis, le lieu saint, le lieu très saint. Maintenant, le parvis n'était pas couvert en haut. Ni les lieux saints n'étaient pas couverts. Mais il y a que les lieux très saints plutôt n'étaient pas couverts, mais les lieux saints étaient couverts. Dieu dit à Moïse de couvrir cela. Pourquoi? Comment on laisse le parvis vide, les lieux très saints? C'est les lieux très saints. Vide, mais les lieux saints, ils doivent être couverts. Pourquoi? Parce qu'il y avait un ustensile là-bas qui avait une représentation, une symbolique. C'était les chandeliers. Alléluia. Les chandeliers devraient être allumés du matin au soir. Ils ne devraient pas s'éteindre. Donc si c'était vide, la pluie peut venir et va éteindre la lampe. Les lampes. Alors il fallait qu'elles s'allument tous les jours. Et en plus, c'est quoi ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on laissait les lieux se vides, il y a la lumière du dehors qui devrait entrer. Donc il ne fallait pas qu'une lumière de l'extérieur puisse éclairer. La seule lumière autorisée à éclairer les lieux saints, c'était cette lumière procurée par les chandeliers. Alléluia. Amen. Procurée par les chandeliers, la seule lumière autorisée. Donc sans le Saint-Esprit, mes amis, on va faire des slogans dans les églises. Des slogans. Tu peux ne pas connaître toute la Bible. Mais si tu as le Saint-Esprit, dis-toi que tu es aimé. Alléluia. C'est pourquoi les chrétiens
doivent aspirer, doivent prier pour être remplis du Saint-Esprit. Les chrétiens doivent désirer le Saint-Esprit. Nous allons voir. Amen. Tu peux voir les chandeliers, mais pas pour autant comprendre les mystères du chandelier. du tabernacle. Les gens qui étaient, je vais le faire une fois, pour enseigner sur le parcours de la prière selon les chandeliers. Ok? Parce que les chandeliers, plutôt selon les tabernacles en soi, c'est un parcours. Parce que tu dois commencer quelque part pour arriver quelque part. Donc c'est un parcours, n'est-ce pas? Maintenant, ce parcours-là, il faut savoir maintenant les stations que tu fais. Et chaque extension qui est là. Vous croyez que Dieu fait des choses pour embêter les gens? Les gens qui sont dans le désert, il va leur imposer de construire un tabernacle. Et les chandeliers, avec de l'or battu, c'est-à-dire, ce n'est pas de l'or collé. Hein? Les chandeliers, ce n'est pas, on a monté une pièce comme ça, on vient, on va coller. Non. Or massif. Mais Dieu lui-même, il se charge. Lorsqu'on se soumet, on accepte à faire les choses de Dieu, on accepte à servir Dieu, Dieu, il va te donner l'intelligence et son esprit. Alléluia. Amen. Pour que tu arrives. Il va te qualifier. C'est ça Dieu. Lorsque tu te mets à sa disposition, il va t'utiliser. Ignorant. Rien du tout. Insignifiant aux yeux des gens. Aucun diplôme. Mais consacré à Dieu, Dieu, il va t'utiliser d'une façon qui va t'étonner. Parce qu'il prend les choses faibles pour confondre les fortes. Oh, moi, je n'ai pas fait beaucoup d'études. Dieu ne regarde pas ça. Quand il voulait nommer les 12 apôtres là, vous pouvez me dire, quelle a été leur qualification scolaire? C'était des pécheurs. Il a laissé les docteurs de la loi. Il est allé à la mer chercher les gens qui toute leur vie passaient dans la pêche. Ils n'ont pas eu le temps d'étudier. Vous savez, dans Acte 4, vous allez voir, ces gens vont étonner les gens. Les gens disent que, mais ces gens ne sont pas tous galiléens. Les gens d'un peuple sans instruction. Mais comment ils peuvent dire des choses? Ils peuvent nous épater. Alléluia. Amen. Dieu ne regarde pas ton instruction, mais ta consécration. Alléluia. Amen. Ta consécration à Dieu. Beaucoup de gens connaissent beaucoup de choses sur Dieu, mais ils ne sont pas consacrés. Dieu ne peut pas t'utiliser. Nous venons dans l'église dans le but d'être utilisés par Dieu, donc d'être utile à Dieu. Alléluia. Amen. Quand on est utile à Dieu, on devient utile à la société. Ne soyons pas inutiles. Ne venons pas à l'église comme des touristes. Venons comme des instruments que Dieu veut utiliser. Parce que Dieu travaille toujours avec les hommes. Amen. Bon, allons, passons vite à notre texte d'aujourd'hui. Luc chapitre 24. Pour la bonne compréhension, on va commencer à partir du verset 37. Même on peut, à partir du verset 36. On va se lever ça. Est-ce qu'on peut se mettre debout pour écouter la lecture de la parole? Luc chapitre 24,
à partir du verset 36 jusqu'au verset 39 et 49. Ce n'est pas une longue lecture. On peut le lire. Nom du Seigneur Jésus-Christ. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux. Et il leur dit, la paix soit avec vous. Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Mais il leur dit, pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore, et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit, avez-vous ici quelque chose à manger? Ils présentèrent du poisson cuit et un rayon d'en prit, et il mangea devant eux. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui s'est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Amen. On peut se mettre. Je vais encore relire pour la bonne compréhension. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Mais il leur dit, pourquoi êtes-vous troublés? Et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds. C'est bien moi. Touchez-moi et voyez. Alléluia. Il dit, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez. Touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore, et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit, avez-vous ici quelque chose à manger? Et ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit et il mangea devant eux. Après maintenant, puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait de mort le troisième jour. Et que, lisons le verset 47, et que en son nom, à toutes les, à commencer par, vous êtes témoins de, et le verset 49, il dit quoi? C'est une parole forte, si tu l'as saisi. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez où? Jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut.
Ça, c'est après la résurrection de Jésus-Christ, en se montrant à ses disciples pendant 40 jours, en leur parlant des choses concernant le royaume de Dieu. Là maintenant, c'est comme s'il va maintenant leur confier la mission, c'est-à-dire la dernière parole de Jésus-Christ. Ça, c'est les dernières paroles. Vous savez, je vous ai toujours dit, lorsque vous vivez avec quelqu'un, même s'il est malade, il est dans un état très critique, il faut faire attention à ces derniers mots. Alléluia. Même si vous avez déjà un vieillard dans votre famille, il faut faire attention quand il cause avec lui. Qu'est-ce qu'il dit? Il peut te dire des choses qui peuvent apporter ton bonheur comme ton malheur. Alléluia. Amen. Ça, c'est les dernières paroles de Jésus-Christ. Ici, on voit qu'il y a eu des disciples. Lorsque ils ont appris que Jésus-Christ n'est plus dans la tombe, on a vu ça, qui marchait sur le chemin de Maus. Les femmes sont venues, elles ont dit que non, il est ressuscité. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les Pierre, découragés, ils sont rentrés chez eux, tout le monde était découragé parce que maintenant, Jésus-Christ n'est pas dans la tombe. Pierre, il est allé, il a regardé, il a vu la tombe vide. Il a vu que les linges et d'autres trucs là. Il dit, c'est fini pour nous. C'est fini pour nous. Ces Juifs maintenant, ils vont bien nous traiter maintenant. Parce que notre protection, c'est fini. C'est fini. Vous savez, lorsqu'on est hors de la vérité, lorsqu'on n'a pas saisi les paroles de quelqu'un, on va interpréter à sa manière. On va parler des choses comme on veut, parce qu'on n'a pas saisi les paroles de quelqu'un. Alléluia. Il partait, on a vu ça. Ces deux disciples rentraient chez eux le soir, découragés. Ils parlaient entre eux, ils parlaient de Jésus-Christ. Heureusement pour eux, ils parlaient de Jésus-Christ. Comme ils parlaient de Jésus-Christ, je vous ai montré la fois dernière que lorsque vous parlez de Jésus, il dit quoi? Là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Lorsque vous êtes là, ce n'est pas question d'être à l'église, même dans la maison, dans la famille, dans les couples, même entre frères, même au téléphone, lorsque vous parlez de Jésus-Christ, vous l'avez déjà invité, il est là. Il peut vous révéler des choses. Malheureusement, les gens, ils passent le temps à des futilités. À des futilités et Jésus n'est pas là. À des futilités, à des bobards. Le nom de Jésus n'a pas la place n'est pas au centre de tout ce qu'ils font. Mais ils cherchent la délivrance. Ils cherchent la guérison, ils cherchent le miracle. La Bible me dit dans Actes 4:12, il n'y a aucun nom qui ait été donné aux hommes par lesquels nous sommes sauvés. Alléluia. Toi, dans ta bouche, c'est autre chose. C'est le nom des gens. C'était Amal. Après, tu as un problème, tu veux la guérison, tu veux le miracle, tu veux la bénédiction. En citant le nom des gens Amal, tu ne lèves pas le nom de Jésus-Christ, mais c'est le nom des gens que tu veux élever. Tu rabaisses même par des mensonges. Et tu veux la bénédiction. Si tu attends cette bénédiction ici, tu ne l'auras pas. Amen. Tu
tu vas chercher les bénisseurs ailleurs. Allez, amen. Ceux qui disent, eh, ce sont eux qui bénissent, ce sont eux qui délivrent. Moi, je ne délivre pas. Alléluia. Moi, je ne délivre pas, je ne guéris pas, je ne bénis pas. Mais le Seigneur peut passer par moi pour que quelqu'un soit délivré. C'est lui qui met son nom au centre de sa vie. Alléluia. C'est lui qui reconnaît que qui est le sauveur. Ce ne sont pas les hommes. Je vous ai toujours dit, nous les hommes, nous sommes prétentieux. Dans nos bouches, nos paroles, il n'y a pas la puissance. Mais nous sommes orgueilleux prétentieux. Mais lui, il dit un mot de sa bouche, la chose s'accomplit. Il donne l'ordre, la chose arrive. Alléluia. Tu peux entrer dans les combats dans une situation confuse, difficile. On peut réunir tous les prophètes du monde. Et ils peuvent échouer lamentablement. Alléluia. Mais lorsque le roi des rois vient, tu sais, quand tu es malade, quand nous sommes malades, nous allons dans des hôpitaux, n'est-ce pas? En consultation. On nous accepte. Tu peux rentrer malade et puis tu ressors plus de là. Mais si tu rentres dans la salle de consultation de Jésus-Christ, s'il t'accepte en consultation, on te donne la fiche de malade, tu ne peux pas sortir malade. Alléluia. Amen. Tu sors guéri, tu sors libéré, délivré. Mais tu rentres, l'argent avec lequel tu vas avoir la fiche, c'est quoi? C'est le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Le nom des hommes. Mes amis, mettons Jésus-Christ au centre de tout. Le monde païen, hein? Tous les événements, pourquoi ils disent avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ? Et les chrétiens, vous ne comprenez pas comment les mondes païens, ils disent avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. Parce qu'il est l'alpha, il est le commencement et la fin. Le premier et le dernier. Avant lui, il n'y avait pas hier Jésus-Christ. Après lui, il n'y en aura pas comme lui. Alléluia. Amen. Il parlait à ses disciples. Ces gens découragés, mais parce qu'ils ont invoqué le nom de Jésus, ils s'étaient souciés, ils parlaient de Jésus. C'est pour cela que Jésus-Christ va maintenant se présenter au milieu d'eux. Parce qu'ils invoquaient Jésus. Ils n'avaient pas autre chose dans leur cœur. Leur souci, c'était Jésus-Christ. Alléluia. Et Jésus va se pointer au milieu d'eux. Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous êtes comme ça? Et je me tiens les seul qui ne sache pas ce qui est arrivé. Il dit, c'est quoi? Mais il y avait un homme qui s'appelait Jésus-Christ. Un homme puissant en parole et en acte devant Dieu et devant les hommes. Alléluia. Un homme puissant en parole et en œuvre. Vous voyez la personne que je vous prêche? Puissant en parole et en œuvre. Même s'il y a les œuvres du diable qui dérangent ta vie, lui, il est puissant en œuvre. Alléluia. Lorsqu'il vient, il détruit. Il apparaît pour détruire les œuvres du diable. Alléluia. Mais accrochons-nous à lui. Remettons notre sort à lui. La Bible dit, remets ton sort à l'Éternel et il agira. Il parlait, Jésus les parlait aussi. Après, il voulait continuer. Ils ont vu que cet homme, il veut nous amener où là? Nous, on est déjà arrivés. Mais si tu ne peux pas entrer avec nous. Amen. Ils ont invité Jésus-Christ, n'est-ce pas? Toi, quand tu vois quelqu'un arriver chez toi, amen. La plaque, oui, tu fais.
même sur ce pays. Tu sais, l'homme qui partage, il n'attend pas voir beaucoup. Vous voyez les singes, ils vont attraper un fruit. Ils vont compter, ils sont combien? S'ils sont 12, et que dans les fruits, il y avait si c'est oui, il faut qu'il ait encore cherché. Il faut partager le gâteau du monde. Si tu attends à avoir beaucoup pour partager, tu es égoïste, égocentrique. Alléluia. Quelqu'un rentre chez toi, oui. Tu ne sais pas que Jésus dit, je suis venu chez toi, j'avais faim, tu n'as pas donné à manger. Tu diras, quand est-ce que je t'ai vu? Quand tu as vu quelqu'un de moi, tu n'as pas donné. Alléluia. Il faut partager. Alléluia. La Bible dit, ne vous lassez pas, ne vous fatiguez pas à exercer l'hospitalité. Car en l'exerçant, quelques-uns ont logé les anges sans le savoir. Alléluia. Les anges qui sont passés devant Abraham, ils avaient faim, mais ils passaient. Abraham regarde, il dit, venez laver. En si longtemps qu'il disait, on vous donne de l'eau pour vous laver les mains, comme leur coutume, il avait déjà donné l'ordre à sa femme. Et Ali déjà le fait. Et les invités à prêter un animal là, vraiment bien là. Alors, il faut que ces gens mangent. Et quand il commence à leur dire de manger, les gens ils font semblant comme ils ne veulent pas. Toi, si quelqu'un dit non, je n'ai pas fait ça, c'est bon, chance. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Chance, il m'a sauvé. Il faut insister. Alléluia. Amen. Parfois, tu ne poses même pas des questions. Tu viens, tu sors la nourriture, tu mets là. Et non. Moi, j'ai déjà préparé, on va manger. Parce que tu ne sais pas à qui tu sers. Ces gens, ils ont invité Jésus-Christ et ils ont sorti à manger. Maintenant, c'est Jésus qui va rendre grâce. Alléluia. Lorsque tu sors ta nourriture, tu mets à la disposition de quelqu'un. Jésus est là, il va rendre grâce à cette nourriture. Donc, il va te bénir. Chrétiens, arrêtons d'être égocentriques, individualistes. Quand Jésus rend grâce, il va faire un truc pour eux. Et quand il disparaît, vous comprenez, des gens qui étaient découragés, qu'est-ce qu'ils sont? Ils ont fait, c'était la nuit, hein? Ils sont retournés vers les disciples. Quand ils étaient partis, ils avaient peur. Mais là, ils n'avaient plus peur. Il dit, non, c'était le Seigneur. C'est pourquoi, lorsqu'il parlait, sa parole bouillonnait à nous. Alléluia. Il faut que quand Jésus parle, tu te sentes concerné par sa parole. Alléluia. Tu dois te sentir concerné. Oh non, on m'a prêché. On va prêcher quoi? Les arbres ou les hommes? Alléluia. Oh, pasteur m'a prêché. Il a parlé de moi. Il sait que tout le monde sait que c'est de moi qu'il parle. Amen. Tu vois, maintenant, toi-même, tu crois que tout le monde sait ce que tu as fait. Parce que moi, quand je prêche, je dis des choses que les gens ont fait, je ne sais pas. Maintenant, toi, tu te dis, mais pasteur, il sait ce que je fais. Mais il le dit comme ça. Maintenant, tout le monde sait que c'est moi. Il parle à moi. Amen. Je ne dors pas avec vous. Alléluia. Je ne suis pas chez vous. Je suis chez moi. Quand je médite, le Saint-Esprit me dicte les choses à parler. Parce que c'est pour délivrer. C'est ça la délivrance. La délivrance, ce n'est pas take it, tombe, fire. Ce n'est pas ça la délivrance. Quand est-ce que Jésus a fait cela?
Les apôtres n'ont pas fait ça. Alléluia. Toi, les démons étaient, sors, quitte. Non, Jésus, il passait, les démons eux-mêmes tremblaient. Il disait, fils, nous savons que tu es venu de Dieu, tu es venu pour nous faire peur. Lui n'allait pas provoquer les démons. Il passait. Aujourd'hui, c'est ça le mélange là. Finalement, tu ne sais pas ce que tu manges. Prêchons l'évangile purement et simplement. Alléluia. Amen. Dieu, tu vas trouver Dieu, c'est pas dans tous ces moments. Dieu, on les trouve dans la simplicité. Alléluia. Dieu, il est tellement simple qu'on les trouve. Dieu ne nous a pas compliqué pour les trouver. Il dit, si tu les cherches de tout ton cœur, il se laisse trouver à toi. Alléluia. Et quand ils partent, ils rentrent. Ils disent aux autres que nous avons vu le Seigneur. Ils ne croyaient pas. Ils disent, arrête donc ça. Tu t'as dit à ces femmes-là qui sont venues nous dire qu'ils ont vu le Seigneur, mais aucune preuve. Alléluia. Il fallait qu'elle coupe même un bout de drap pour nous montrer que ça c'est le linge qu'on avait emballé Jésus. Et elle vient nous dire des histoires comme ça. Il faut arrêter. Déjà, le problème il n'est pas là, nous. On ne sait pas ce qui va nous arriver. Vous aussi, vous venez, vous êtes partis, si vous avez fui les fantômes, vous n'arrivez pas à dormir chez vous, les fantômes, vous avez fui, vous venez nous dire aussi que non. Donc, du coup, allez, que la paix soit avec vous. L'atmosphère change. Alléluia. Lorsque le roi des rois fait sa présence, il marque sa présence, les choses changent. Alléluia. Lorsqu'il débarque dans ta vie, les choses changent. Jésus ne viendra pas dans ta vie pour te laisser la même personne. Si les choses ne changent pas, donc tu dois te poser des questions. Des bonnes alors. C'est-à-dire, tu ne t'es pas ouvert complètement à lui. Alléluia. Si tu viens tout entier à lui, ta vie change, ta personne s'épanouit. Alléluia. Jésus, c'est cet agneau-là qui est bien cuit. Alors bien cuit. Pas du Seigneur. Jésus, c'est pas du Seigneur. Sinon, tu attrapes la vache folle. La grippe aviaire. C'est parce qu'ils mangent du Seigneur. Alléluia. Nous, on mangeait chez nous pendant l'hiver, pendant l'hiver, c'est pas l'hiver, pendant la saison sèche. Des poules là, qui commencent, donc ça on appelait la coccidiose. C'est la coccidiose. Nous, on tapait ça, on n'a jamais attrapé la grippe aviaire. Alléluia. Parce que c'était bien cuit. Alléluia. Bien cuit. On croque même les autres là, tout, même à l'intérieur c'est bien cuit. Mais vous mangez du Seigneur. Quand tu vois les poulets déjà, tu vois il y a du sang. Amen. Bientôt c'est l'été. Ça va commencer les barbecues. Il faut que tu fasses du bien cuit. Alléluia. Pas du Seigneur, c'est ton problème. Alléluia. Du bien cuit. Si tu as un Jésus demi-écrémé, en toi, ton Jésus, c'est un demi-écrémé. C'est pas du lourd. Il faut que ça soit entier. Alléluia. Entier. Un Jésus entier. Et tu vas voir le travail qu'il va faire dans ta vie. On ne vient pas à Jésus tout en étant saint. On vient, on est les quoi? Des péchés. Quand on l'a vu l'autre fois, on a fait mention de quelqu'un. C'est ce que nous étions. C'était qui?
Je passe. Je ne suis pas là pour vous rappeler toujours. Amen. Toujours. Que la paix soit avec vous. Ils disent non. Ça, c'est un esprit. Vous nous avez dit que vous l'avez vu comme ça. Lui, il apparaît comme ça. Vous êtes venu avec votre démon. Vous l'avez amené ici. Il va nous dire que la paix soit avec vous pour qu'on croie. Avez-vous quelque chose à manger ici? Alléluia. Parce qu'il fallait qu'il fasse quelque chose pour qu'il reconnaisse que le Seigneur. Parce que sa façon de rendre grâce et de bénir, c'était unique. Alléluia. Est-ce que tu as une façon unique de prier? Alléluia. Une façon unique de prier. Quand tu pries comme ça, le Seigneur sait que c'est celui-là. Alléluia. Vous pouvez être 1000 dans une salle. Les autres priaient, mais rien. Mais quand toi, tu lèves ta voix, il sait que celui-là a parlé. Je sais sa façon de parler. Qu'est-ce qui a fait qu'on reconnaisse Pierre qu'il était avec Jésus-Christ? Sa façon de... Les chrétiens ont leur façon de parler, ils ont leur façon de faire. Alléluia. Ça doit être ça. Il faut marquer la différence. Toi, tu fais comme les païens, tu parles comme les païens. Après, Seigneur, vois mes problèmes. Seigneur, pourquoi depuis que je suis chrétien, je ne sens rien même quand je prie? Tu veux sentir quoi? Amen. Tu veux sentir quoi? L'ivresse? Tu veux sentir quoi? Des sensations? Amen. Tu ne sentiras rien. Au point que tu n'as pas le don de parler en langue, tu vas fabriquer des langues pour impressionner les gens. Amen. Quand tu vas imiter des langues qu'on imite aujourd'hui, même les gens du théâtre savent imiter ça. Vous comprenez? Hein? Les paroles que Dieu donne, les gens du théâtre imitent cela. Et tout le monde, c'est la même chose. Amen. Tout le monde, c'est la même chose. On verra cela les jours de la Pentecôte. Parenthèse. Amen. Ah, vous m'appelez moi esprit. Venez et voyez si je suis un esprit. Si un esprit a un corps. Alléluia. Un esprit n'a pas un corps. Jésus va s'indigner de leur incrédulité et de leur ignorance. Alléluia. Pourquoi beaucoup de choses de Dieu ne s'accomplissent pas? Ça ne peut pas s'accomplir lorsque tu es dans l'ignorance. Alléluia. Tu ne crois même pas la chose. Qu'est-ce que tu veux que ça puisse s'accomplir dans ta vie? La foi vient de ce que l'on entend vient. Mais toi tu entends, mais tu n'as pas, tu ne crois pas. Tu écoutes la parole de Dieu, mais pour toi c'est comme une histoire. Il dit ta parole est esprit et vie. Alléluia. La parole de Dieu est esprit et vie. Et ta parole est la vérité. Lorsqu'on parle de la part de Dieu, lorsque la parole de Dieu est proclamée, c'est la vérité. Alléluia. Lorsque tu commences à émettre des doutes, c'est là où il y a des problèmes. C'est là où il y a des difficultés. On ne peut pas douter de la parole de Dieu. Et tu ne peux pas évaluer la parole de ta manière. Pourquoi j'ai fait ça et pourquoi ça ne s'accomplit pas? Est-ce que tu es entier? Tu es bien cuit? Alléluia. Tu es demi-écrémé. Tu es rôti à moitié et tu veux que ça s'accomplisse. J'ai fait, j'ai prié, on a prié pour moi. Ça ne marche pas. Alléluia. On doit toujours prier pour toi. Et quand est-ce que tu vas prier aussi pour les autres? Amen. Jésus était triste. C'est alors
qu'il va commencer à parler dans le verset 44. C'est là où ça nous intéresse. Lorsque, déjà au verset 42, il a demandé des choses, ils ont présenté à manger, ils lui ont présenté des poissons du rôti et un rayon de miel. Du poisson était comment? Rôti, hein? Pas saignant. Il en prit et il en mangea devant eux. Puis, le verset 43, il est en dit quoi? C'est là ce que je vous disais, lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Jésus, vivant avec ses disciples, il leur disait ces choses, que toutes les Écritures, ou toute l'Écriture, quand on parle de toute l'Écriture, ça veut dire c'est tout ce qui est de la Genèse à l'Apocalypse. Mais avant le Nouveau Testament, c'était jusqu'à Malachie. Genèse jusqu'à Malachie. Amen. C'était le prophète. Il dit, mais lorsque j'étais avec vous, je vous parlais de ces choses, que ces choses vont s'accomplir. Tout ce qui est écrit, tout ce que Moïse a écrit, il a écrit de moi. Alléluia. Les prophètes, ils ont écrit de moi. Les psaumes ont parlé de moi. Tout ce que vous voyez, tout ce que vous avez entendu, il n'y a pas un autre Seigneur, il n'y a pas un autre Sauveur, il n'y a pas une personne qui va aller à la croix, mourir pour tes péchés. C'est moi, alléluia. Tout ce qui a été dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné, cela dit de moi, Ésaïe a parlé de moi, alléluia. Les prophètes ont parlé de moi, c'est moi le Messie qui devrait venir, qui devrait donner ma vie pour que vous soyez sauvés, pour que vous soyez délivrés, pour que Satan puisse lâcher son emprise sur vos vies. Alléluia. Avec vous pendant 3 ans et demi, vous avez écouté plus que les autres. Alléluia. Je vous ai parlé en parabole. À un moment, je commençais à vous parler clairement. Alléluia. Il faut que j'aille. Quand je vous disais que je vais aller à la croix, je serai livré entre les mains des sacrificateurs, souverains sacrificateurs et des autres. Et puis, je serai tué, crucifié. Après 3 jours, je vais ressusciter. Mais il parlait de qui? Aujourd'hui, c'est le 3e jour. Je suis ressuscité. Vous êtes encore là. Vous tournez vos pouces. Alléluia. Les chrétiens, ils sont aujourd'hui. Ils ne savent pas que leur Seigneur, il était mort. Il est ressuscité. Donc, il est revenu à la vie. Mais il est allé. Il dit, je m'en vais. Que votre cœur ne se trouble. Croyez en moi. Et croyez-en. Car dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Je m'en vais vous préparer une place. Merci Seigneur. Parce que tu as préparé une place pour moi. J'ai une place. Pour que lorsque je viendrai, je serai avec toi. Alléluia. Tu as une place. Il est allé préparer une place pour tout un chacun. Pour ceux qui vont croire, ceux qui vont rester fidèles. Ils vont passer l'éternité avec le Seigneur de gloire. Quelle assurance! Avant de partir, je vous ai dit ces choses. Il est avantageux pour vous que je m'en aille. Je vous ai dit les choses. J'ai prié pour vous. Dans Jean 17. Maintenant, je vous apparais, vous me traitez d'un esprit. Amen. Un fantôme. Tu vois combien aujourd'hui dans l'église, il y a des cauchemars, il y a des combats inutiles dans les églises. Jésus peut accepter que je tombe malade, j'ai une maladie compliquée.
Mais moi, qu'est-ce que je vais faire? Je commence le combat spirituel. Esprit de maladie, démon de maladie, je te chasse, je te détruis, je t'envoie le feu. Tu vas envoyer le feu sur Jésus-Christ. Amen. Je vois l'apôtre Paul qui priait pour les gens. Il n'a pas chassé le démon. Il a demandé, parce qu'il était correct, il a demandé correctement. Parce qu'il se disait que la chose peut venir de Dieu. Alléluia. Il a dit, Seigneur, si cette chose vient de toi, enlève. Dieu dit, c'est moi. Amen. Je ne vais pas enlever. Ça va rester pour détruire ton orgueil, pour que tu ne sois pas orgueilleux. L'apôtre Paul guérissait des malades d'une façon spectaculaire. Les linges sur lesquels il était couché, on appliquait sur les malades étaient guéris, mais lui il avait un problème. Alors les autres, c'est quoi? Toute la vie va aller, on va lui dire, va, on va faire 21 jours de jeûne. Toi, tu es déjà malade. On va te dire de faire 21 jours de jeûne. Est-ce qu'on te donne la vie ou on te tue? On te pousse où? Amen. Doucement, on t'accompagne. C'est lui qui te dit de faire 40 jours. Il bouffe très bien chez lui. Amen. Tu sais, moi je ne peux pas passer ici, mes amis. Passer ici, commencer à vous mentir que j'ai fait 40 jours. Je n'ai jamais fait 40 jours, moi. Sans manger, sans boire. Tu vas être trompé. Amen. Chers serviteurs de Dieu qui peuvent suivre ce message, arrêtons de mentir. Amen. Tu sais que tu ne peux pas faire 40 jours sans manger, sans boire. Parce que Jésus-Christ lui-même, il a fait 40 jours, il ne mangeait pas, mais il buvait. Amen. Toi, tu vas dire aux gens, j'ai fait 40 jours. Non, j'ai fait 100 jours. 100 jours. Regarde la santé de 100 jours sans manger, sans boire. Amen. Nous ne voulons pas laisser Jésus-Christ agir. Alléluia. C'est lui qui fait les choses. Nous sommes rien. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Pourquoi? Parce que nous ne saisissons pas la parole de Dieu. Nous ne voulons pas dépendre de la puissance de Dieu. Nous voulons nous faire des puissants. Je vous disais, cela c'est que je vous disais lorsque j'étais d'accord avec vous, qu'il fallait que ça accomplisse tout ce qui est écrit de moi. Il fallait que ça s'accomplisse. C'est-à-dire que le Christ devrait mourir et ressusciter après 3 jours. Mais là, ça s'accomplit. Vous commencez à me dire que je suis fantôme. Amen. Vous commencez à me chasser. Tu vois, quelqu'un qui vient pour vous relever, vous les chassez. C'est un esprit. Parce que ici, tous les démons, c'est des esprits, n'est-ce pas? Dans les combats spirituels, c'est quoi? L'esprit, je te chasse. L'esprit de pauvreté. L'esprit, comme je dis pauvreté, c'est un esprit, c'est un état. Hein? Hein? Hein, Papa Charlie? Pauvreté, c'est un esprit, c'est un état. Dans les églises, c'est quoi? Esprit de pauvreté. Esprit de blocage. Tu as vu les blocages où? Tu as vu où les blocages? Qui te bloque?
Tu te bloques toi-même. Maintenant, on te dit que c'est un esprit. Esprit de mari de nuit. Esprit de femme de nuit. Ma Bible ne m'enseigne pas ces choses. Alléluia. Ma Bible ne m'enseigne pas ces choses. Jésus, il chassait les esprits impurs. Alléluia. Esprit impur sort de cet homme. Et lorsqu'il disait esprit impur, il savait exactement. Mais nous tâtonnons. Alléluia. Nous tâtonnons. Alors maintenant, on va mettre des gens dans des programmes bidons, de délivrance, de chasser les démons. Alors on commence à demander le fait pour consommer celui qui s'oppose à ton mariage. Alléluia. Assassin. Meurtrier, assassin. Le fait pour consommer la personne qui s'oppose à ton mariage. Vous parlez français bien que moi. Quand on dit consommer une personne, ça veut dire quoi? C'est ça. C'est ça la parole de Jésus. Hein? C'est ça l'amour. Pourquoi tout ça, il y a un problème? Le problème, Jésus l'a fait ici. Il fait quoi? Quand il a dit que puis il leur dit cela, c'est que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi, dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Le verset 45, est-ce qu'on peut lire? 1, 2, 3. Alors, j'ai dit le verset 45. Alors, il est ouvert afin c'est là où il y a les problèmes. Jésus savait. Beaucoup de gens prêchent l'évangile. Prient Jésus. Mais l'esprit fermé. C'est pour cela que nous voyons des doctrines et des doctrines dans les églises. Et ces églises sont pleines, remplies de gens. Des aveugles, des gens dont leur esprit est fermé. Lorsque l'esprit est fermé, tu ne comprends pas les Écritures. Alléluia. Tu lis, tu vois comme si c'était des fourmis. Alléluia. C'est pourquoi tu vas voir certains, ils vont aller consulter, c'est pas quoi, il vient, il fait la dissertation pour prêcher. Quand l'esprit de l'homme est fermé aux Écritures, c'est là la grande difficulté. Les choses que Jésus leur parlait pendant qu'il vivait avec eux, il leur parlait que Moïse a parlé de moi. Moïse lui-même, il dit, le Seigneur lui-même vous enverra un prophète comme moi. Et vous l'écouterez. Les prophètes ne pouvaient parler d'autre personne que de Jésus-Christ. Parce qu'Israël attendait le Messie, qui est Jésus-Christ. Jean-Baptiste, dans les eaux du Jourdain, pour baptiser, il a été averti, il dit, la personne sur laquelle tu verras l'esprit descendre sur lui, c'est celui-là. Qui baptise du feu et de l'esprit. C'est lui-là, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est pourquoi lorsque Jésus-Christ venait, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. L'Esprit rend témoignage. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-les. Tout, il dit, ça parlait. Mais ces gens, ils marchaient avec Jésus-Christ comme les gens, ils sont dans l'église aujourd'hui, ils viennent, mais l'esprit de l'homme est fermé aux
continuer avec eux, il va faire ce travail. Alléluia. Laisse que Dieu ouvre ton esprit aujourd'hui. Alléluia. Qu'il ouvre ton esprit à la compréhension des Écritures. Il y a beaucoup de gens, tu peux lire, tu ne comprends rien. Tu peux écouter, entendre, tu ne comprends rien. Parce que ton esprit est fermé. Ouvre ton esprit aux Écritures. Ouvre ton esprit à Dieu. Abandonne-toi totalement, complètement à Dieu. Et ton esprit sera ouvert. Parce que ces gens, ils avaient la grâce que Jésus puisse apparaître au milieu d'eux, puisse se présenter. Ils savaient leurs soucis. Alléluia. Lorsque nous nous recommandons à Dieu, lorsque nous avons cette soif de Dieu, de sa parole, Jésus viendra, il saura de la quitte que nous avons, il saura les difficultés que nous avons. Il sait que celui-là, il a l'esprit fermé. Il viendra pour t'ouvrir ton esprit, pour que tu comprennes les Écritures. Parce qu'il ne parle pas pour que les gens ne comprennent pas. Dans Matthieu chapitre 15, verset 10, il est dit, écoutez et comprenez. Alléluia. Écoutez et comprenez. Il leur disait, Matthieu 10, 15, 10 plutôt, il leur disait quand il était vivant, écoutez et, frère Charlie, c'est vrai? Matthieu 15, 10, ça te dit quoi? C'est ça. Hein? Alléluia. Mais lorsque tu écoutes, tu ne comprends pas. C'est quoi le problème? Parce que ton esprit est fermé aux Écritures. Alléluia. Quand est-ce que l'esprit est fermé? Quand on n'a pas faim et soif de la parole. Alléluia. Il faut avoir la faim et la soif de la parole. L'amour de la parole. Les soucis, les comprendre. Alléluia. Les soucis, les comprendre. Tu ne te fais aucun souci. Même comprendre ou pas comprendre. Passons. Alléluia. Pour toi, le feu, il est au vert. Il n'y a pas les rouges pour que tu t'arrêtes un peu. Amen. Il n'y a pas de rouge. Tu cries le feu rouge. Quand on crie le feu rouge, c'est quoi après? Hein? Quoi? Non, pas forcément. Amen. 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 J'ai vu là les services de contravention envoyer une lettre à la maison. Contravention. Combien? 250. On a brûlé le feu. Ah, j'ai dit, mais moi, quand est-ce que j'ai fait? J'ai dit, il faut que je regarde la date. C'était le 24 mars. J'ai dit, merci, je t'ai parlé. Maman, c'est toi. C'est toi. Le 24, j'étais à Kinshasa. Je suis rentré le 30. Donc si j'étais là, tu allais dire que c'est moi. Alléluia. Combien on est amendé lorsqu'on prie la parole de Dieu? Amen. Lorsqu'on prêche, on veut faire dire à Jésus ce qu'il n'a pas dit. Il continue à amende sur amende, sur amende. La première, tu n'as pas payé. Après, ça devient bourré de dettes. Alléluia. Dette de la vérité. L'esprit de l'homme. Ici, on parle de l'esprit de l'homme. Hein? L'esprit de l'homme. C'est comme dans Romains, je pense, 8, 16, il dit quoi? Car l'esprit de l'Éternel dit à mon esprit que voilà, l'esprit de l'Éternel dit à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Ce n'est pas une autosuggestion. Oh, je suis enfant de Dieu. Oh. Enfant de Dieu, tu fais ce que ton père te demande. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est là, ouvert. Pourquoi? Pas pour qu'il devienne célèbre. Amen. Pas pour qu'il devienne célèbre. Qu'il devienne des stars. Pour comprendre seulement les Écritures. Jésus ne vient pas pour faire de nous des célèbres, des superstars.
Parce que je tiens le micro comme ça, alors je vois que ici c'est moi. Moi. Quand on commence, moi, on va manquer du respect aux gens. Toi là, toi, mets-toi debout, toi là. Amen. C'est ça le Saint-Esprit. Parce qu'on n'a pas compris, l'esprit est fermé. On va manquer du respect aux gens. On va confondre l'église de Dieu de sa maison. Paul dit à Timothée, même si je tarde à venir, sache comment te conduire dans l'église de Dieu, qui est la maison de Dieu, qui est l'appui et la colonne de la vérité. Donc, autrement, il voulait lui dire, l'église là où tu es conduit, ce n'est pas ton église, c'est l'Esprit du Dieu vivant. Cette maison-là, ce n'est pas ta maison, c'est la maison du Dieu vivant. Et la colonne, la seule colonne qui soutient, c'est la vérité. Donc, ne viens pas avec du mensonge. Ne confonds pas la maison de Dieu de ta maison. Comme tu conduis ta maison, tu viens conduire l'église. Amen. Comme tu tapes tes enfants, tout le temps, tu tabasses aux enfants, tu viens te passer les fidèles de Jésus-Christ. Alléluia. Ok. Surtout, vous le passez de mandat. Les enfants. Oh. Papa, à cause de son âge, moi je vais dire l'appeler. Il me respecte, il sait que, voilà. C'est pourquoi je dis toujours, même ceux qui ne connaissent pas appeler, Dad. Bon. Tu es en Côte d'Ivoire, on parle français. Tu es au Congo, on parle français, on parle lingala. Au Cameroun, français et les autres là. Dad, ça veut faire quoi? Surtout les jeunes filles. Hein? Je vais prolonger. Dad. Jésus plaît. Amen. Jésus plaît. Les choses qui se font dans l'église, la maison de Dieu. Quand Jésus plaît. Alléluia. Nous pouvons rigoler. Mais quand on rentre dans la sphère spirituelle, c'est mal. Alléluia. C'est mal. Il dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Vous n'êtes pas du monde. C'est ce qu'avait chanté à l'époque notre frère Patrice. Je cherche le monde, je le trouve dans l'église. Le monde dans l'église. Le monde, c'est quoi? C'est quoi le monde? Ça, j'avais expliqué le dimanche passé. Hein? Si vous ne me répondez pas, on ne sort pas d'ici. C'est quoi le monde? Pas de réponse au reste comme ça. Pourquoi? Parce que l'esprit est fermé. C'est quoi le monde? J'avais dit ça le dimanche passé. J'avais expliqué c'est quoi le monde. C'est pas dimanche passé? Hein? Non, ce n'était pas la prédication sur le monde. Mais il y avait une mention faite sur le monde. Il y avait, si ce n'est pas le dimanche passé, c'est le dimanche dernier. Hein? Voilà. Où Jacques dit dans Jacques 4:4, n'aimez pas le monde. Hein, c'est lui
aime le monde, il est ennemi de Dieu. Car l'amour du monde, c'est l'inimitié contre Dieu. Mais le monde en soi, c'est quoi? Je vais donner l'explication. C'est quoi le monde? Aujourd'hui, si vous voulez qu'on continue, mettez-moi 100 francs là-bas. 100 euros. Non, ce n'est pas ça le monde. C'est l'environnement. Hein? C'est l'environnement. Ça, c'est ta définition. Non, on va mettre 100 euros. Hein? Vous mettez, je me lève. Il faut suivre. La prochaine fois, je demande rien, là vraiment 500 euros. Le monde, c'est tout ce qui s'oppose à la volonté de Dieu. C'est pas ce que j'avais dit? Tout ce qui s'oppose à la volonté de Dieu. Tout ce qui est en dehors de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Tout ce qu'on fait, c'est qui est en dehors de la parole de Dieu, c'est ça le monde. Parce que Satan, il s'oppose toujours à la volonté de Dieu. C'est pour dire, n'aimez pas le monde. Mais les choses qui sont dans le monde. Amen. C'est une prière. Que Dieu puisse ouvrir l'esprit de l'homme. C'est pour cela qu'il est venu. Pour que nous comprenions les Écritures. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On a compris? On a compris? Oui. Alors, il est ouvert l'esprit afin qu'il comprenne les Écritures. Jésus ne veut pas que nous restions des ignorants. Notre vie est liée aux Écritures. Alléluia. Notre vie en tant qu'enfant de Dieu, c'est lié à la parole. Si tu ne comprends pas la parole de Dieu, tu vas vivre comment? Comment tu vas mener ta vie? C'est pourquoi il y a les hauts et les bas, les gens tergiversent, donc leur vie chrétienne n'est pas structurée, n'est pas équilibrée. Parce qu'il n'y a pas la compréhension de la parole. Ça, c'est que le message que Dieu nous dit, nous devrons nous y mettre. Alléluia. Que notre esprit soit ouvert pour comprendre la parole de Dieu. Remettons, ouvrons notre esprit à Dieu. Alléluia. Lorsque tu t'ouvres à la parole de Dieu, Dieu va ouvrir ton esprit pour que tu puisses comprendre les Écritures. Les Écritures, c'est ce qui est important. Pas que tu puisses connaître. Alléluia. Pas connaître, mais comprendre. Il faut faire la différence. Comme je vous disais, il y a ceux qui connaissent la Bible, ils peuvent te réciter de la Genèse à l'Apocalypse. Mais quand tu commences à parler sur la compréhension, tu vois autre chose. Amen. Mais si tu connais ne plus que des versets, que tu comprends, tu es mieux que celui qui comprend 1000, mais qui n'a pas compris. Celui-là, c'est quelqu'un qui peut causer des dégâts à l'église. On laisse quelqu'un qui a 1000 versets, mais qui n'a pas compris le sens. Lorsqu'il prend la parole de Dieu, il ne la place pas dans son contexte. Hein, papa Charlie? Il va venir peut-être avec seulement un seul verset. C'est pas si pour impressionner, pour épater les gens, pour qu'on puisse l'appeler docteur, je ne sais pas. Mais quand tu parles, il n'est pas dans les contextes. Il est hors du contexte. Or, à chaque écriture, il y a un contexte. Alléluia. C'est ça comprendre. Parce que lorsque cette écriture parlait quand il est parlé de Moïse, des prophètes et des psaumes, donc il plaçait les contextes. C'était quoi? C'était sa mort et sa résurrection. Prêcher la parole, c'est très bien. Et la contextualité, c'est une autre chose. Alléluia. Alléluia. Ne prends pas seulement un verset comme ça pour bombarder quelqu'un. Par exemple, dans les couples. Non. Femme, soyez soumise. Amen. Pour bombarder la femme pour qu'elle dise rien, parce que tu sais qu'elle est chrétienne. Il faut respecter ton mari à toutes choses. Mais toi, ton devoir
Et les droits de la femme, c'est quoi? Mari, aimer, c'est mari. On commence par les maris. Aimez vos femmes. Tout ce que la femme doit recevoir de l'homme, c'est l'amour. Ça, c'est son droit. L'amour que tu as là, hein, ce n'est pas pour toi, c'est pour ta femme. Maintenant, la femme, la soumission que tu as là, ce n'est pas pour toi, c'est pour l'homme. Ce n'est pas pour te soumettre à tes besoins. Amen. Le mari, il dit, je vais te voir en jupe longue jusque là-bas. Amen. Et le mari qui va te dire cela, c'est le mari déjà qui te dit par amour. Pas par jalousie. Parce que l'autre va dire, si tu mets une jupe là, les hommes vont commencer à te regarder, à te convoiter. Donc il dit par son ego. Amen. Pas par amour. Maintenant il demande quoi? L'obéissance, la soumission et le respect. Mais toi-même, tu es déjà faux. Tu es déjà faux parce que tu ne dis pas par amour. Alléluia. Amen. Voilà. C'est comme nous prêchons. Vous dites de faire des choses que nous ne faisons pas. Menteur. Amen. Amen. Oui. Nous avons le temps, mais aussi, nous devons commencer le culte à temps. On a commencé quoi? Le culte à quelle heure? Hein? On a commencé le culte à quelle heure? À midi? Combien? Si c'est 10 ou 15. On doit commencer à 11h30. Amen. Alléluia. Donc les frères qui sont là peuvent venir déjà à l'heure pour installer. Parfois c'est le papa qui fait cette manala avec sa femme. Voilà. Parfois il a pour maintenant brancher les trucs et il ne peut pas. Il faut attendre les autres. Alléluia. Venons avant, apprenons tous à installer ces choses. On vient avant, on commence le culte à l'heure à 11h30. Si on a commencé déjà à midi 15, on a perdu combien? 45 minutes. Amen. Est-ce que vous croyez que avec ma façon de prêcher, on va finir à 14h30? Hein? Ce n'est pas parce que j'aime prêcher, mes amis. J'aime communiquer des choses. Je ne peux pas venir avec une nourriture et donner à moitié et puis rentrer avec l'autre. C'est ça mon problème. Amen. Sinon, je peux faire 20 minutes, je finis. Parce que ici, c'est notre maison. Ok? Il y a des endroits où on m'invite, on me donne 20 minutes, je fais 20 minutes. Parce que vous avez vous dire, c'est votre église, je ne m'impose pas. Voilà, 20 minutes, je dis ce que j'ai à dire. Finir ou pas finir, je dis, je pars. Mais ici, c'est notre maison. Ok? C'est notre maison. C'est bien finir les choses pour que le dimanche prochain, on aborde un autre sujet. Okay? On va finir. Je voulais mettre l'accent sur le verset 49. Alléluia. Amen. Mais il dit quoi? Il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ, ça c'est 46 ans, que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait de mort le troisième jour. Voilà, maintenant il va leur dire tout ce que Moïse avait dit, les prophètes, ainsi que les psaumes. Après, il dit, c'est ça ce qui a été dit, et puis, et que la repentance et le pardon des péchés soient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer plutôt par Jérusalem. Voilà, il va définir. Alléluia. Il va situer la prédication. C'est quoi le centre de notre prédication? Il dit qu'il était dit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait le troisième jour. Et la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés
les nations. Pas seulement en Israël. Ça commence à Jérusalem, là où il est mort, il est ressuscité, mais l'évangile. C'est pourquoi l'apôtre parle de l'évangile de la croix. C'est une puissance pour les saints de quiconque croit. Mais c'est une folie pour ceux qui se perdent. Alléluia. Est-ce que ce que nous écoutons aujourd'hui, ça nous ramène, ça nous pousse à la repentance? Ici, c'est Jésus qui dit, toi qui prêches, tu prêches quel message, quel ordre tu as reçu de qui? Moi, Jésus m'a donné l'ordre de prêcher la repentance et le pardon des péchés. Et le pardon ne précède pas la repentance. Je prêche le pardon en poussant les gens à la repentance. Alléluia. Que la condition d'être pardonné, il faut se repentir. Parce que nous bronchons tous, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Si on va te dire, Dieu va te bénir, Dieu va te lever, tu vas te repentir à quoi? On va prophétiser sur toi. Dieu me montre une grande élévation. La personne sur laquelle on parle de l'élévation, si on va fouiller sa vie, on fouille sa vie, catastrophique. Dieu me montre un grand contrat sur ta vie. Les investisseurs viendront te chercher. C'est ça, c'est la prophétie. Amen. Les païens ramassent les investisseurs chaque jour. Et c'est ça les choses qu'on vient dire à l'église. On va prendre le temps pour dire ces choses. Et ça, les gens, ils aiment bien. On peut faire 5 heures du temps. Alléluia. Mais la repentance. La repentance. Est-ce que tout le monde veut prêcher la repentance? Non. Pourquoi? Je vais vous montrer. Alléluia. Je vais vous montrer. Les Écritures, pas moi. C'est ce qui était écrit, que le Christ souffrirait, il sera crucifié, et le 3e jour, il va ressusciter. Et lorsqu'il va ressusciter, la repentance et le pardon seraient prêchés dans toutes les nations du monde. Va dans d'autres églises, là, tu vas écouter ce que tu vas écouter. Alléluia. La repentance n'a plus de place. Si la repentance n'a plus de place, Jésus n'est pas là. La Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. Toi, tu vas prophétiser le bien sur une personne morte. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Il y a des gens qui, tu vois, physiquement, ils vivent, spirituellement, cadavre. Spirituellement, il est mort. Alléluia. La repentance, c'est quoi la repentance? La repentance, c'est une souffrance intérieure. Une souffrance intérieure produite par le fait d'avoir mal fait, d'avoir offensé à Dieu, à sa parole. Lorsqu'on prêche, on prêche la parole commence à dénoncer certaines choses. Tu as fait peut-être en secret, tu ne savais pas, mais le Saint-Esprit t'avait dit. Le Saint-Esprit va dévoiler, va révéler. Maintenant, un enfant de Dieu, maintenant, il va souffrir intérieurement. C'est pourquoi tu vois certaines personnes, on prêche, il est en larmes. En larmes. Pourquoi? Parce que la parole. Vous savez, l'apôtre Pierre, les jours de la Pentecôte, lorsqu'il va commencer à parler, il dit, mais c'est Jésus que Pilate avait envie de relâcher. Vous l'avez crucifié. Toutes les personnes qui étaient là ces jours-là de la Pentecôte, elles avaient crucifié Jésus toutes? Non. Mais Pierre va dire que vous l'avez crucifié. La Bible dit quoi? Ces gens étaient vivement touchés dans leur cœur. Alléluia. Cette parole les a interpellés. La parole, lorsque tu comprends ça, ça va t'interpeller. Ça va te ramener à la repentance. On ne doit pas précéder le pardon à la repentance. Non, alléluia.
Oh non, tu sais, Dieu est amour, Dieu est bon, Dieu il sait. Non, ça c'est faux. On te tue. Dieu est bon, oui. Mais c'est un Dieu de la colère. Dieu est amour, oui, c'est un Dieu de bénédiction qui aime bien, châtie bien. Lorsque nous rentrons dans les églises, nous allons voir, quand nous lisons Apocalypse chapitre 22, à partir du verset 12, 13, 14, 15, descendre, vous allez voir. Si ton Dieu que tu connais, il est bon, même si tu pêches, tu fermes les yeux sur les péchés, il dit entre seulement. Alors là, il va se renier. Mon Dieu, c'est celui qui ne se renie pas. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Alléluia. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. L'église doit prêcher. Le monde aujourd'hui s'est rempli de péchés. Le monde, il est foutu. Le monde est pollué. Même dans les églises, tu vas voir des gens qui prient. Mais quand tu vois leur vie, leur vie ne glorifie pas Jésus. Leur vie ne glorifie pas Jésus-Christ. Le monde, il est comme ça. Maintenant, il faut prêcher la repentance. Maintenant, pour prêcher la repentance, écoute ce qu'il dit, le dernier verset d'aujourd'hui. Le verset 49. D'abord, 48, il dit, vous êtes témoins de ces choses. Et le verset 49, il dit quoi? Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez jusqu'à quand? Vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Alléluia. Jésus leur a dit d'aller prêcher la repentance et le pardon du péché dans toutes les nations, commençant par Jérusalem. Mais il a dit, messieurs, je vous ai dit, il ne faut pas aller vite en besogne. Alléluia. Pas vite en besogne. Vous n'avez pas encore, la Pentecôte n'est pas encore accomplie. Vous n'avez pas encore réussi. Il dit, vous recevez une puissance, non? Le Saint-Esprit s'élèvera sur vous. Et vous serez mes témoins. Cet accomplissement, cette parole ne s'est pas encore accomplie. Vous attendez dans la ville. Alléluia. Attendez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtis de la puissance d'en haut. C'est alors que vous irez prêcher la repentance. Voilà pourquoi beaucoup de gens ne peuvent pas prêcher la repentance. Ils ne sont pas revêtis de la puissance d'en haut, mais ils sont pressés d'aller. À la place de rester dans l'église, d'être bien formés, recevoir le Saint-Esprit et que le Saint-Esprit commence à te parler, à t'orienter. Tu dis, je suis prédicateur parce que je parle bien français. Amen. C'est ça les dégâts que nous voyons. Les gens qui ne peuvent pas parler de la repentance parce que lui-même, il ne s'est jamais converti. Alléluia. Il ne s'est jamais converti. Le premier pas dans la vie chrétienne, c'est la conversion. Abandonner une mauvaise voie pour suivre la voie de salut. Beaucoup encore aujourd'hui, même s'ils prêchent, ils doivent se reconvertir. Alléluia. Ils doivent rentrer, se reconvertir. Parce que la conversion, c'est une fois dans la vie. Lorsqu'on a reçu Jésus-Christ, on croit, on va faire la conversion. Mais la repentance, c'est tous les jours. Alléluia. Tous les jours. Parce que nous prêchons. Il y a quelqu'un qui vient à l'église. Il quitte chez lui pour venir à l'église. Mais tout au long de la route, il a péché comme ce n'est pas possible. Alléluia. Il a insulté, il a convoité, il a fait des choses tout au long pour arriver ici. Il arrive ici, il n'y a même pas de repentance. Amen. Après, c'est la personne que tu vas prophétiser. Dieu va t'envoyer. Peut-être dire à la personne que non, écoute, change ta vie, répands-toi. Amen. Tout ce que nous disons ici, c'est la prophétie par excellence. Amen. On ne vient pas ici pour se focaliser sur une seule personne, comme ça, et les autres sont différents. Alléluia. 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 Mes amis, voilà ce que nous voulions dire. Parce que la semaine prochaine, on va parler sur l'ascension. Amen. La séparation de Jésus avec ses disciples pour aller rester au ciel. Alléluia. Mais la parole de mission, la dernière parole, c'était ça.
il leur dit, voilà, vous allez prêcher la repentance et le pardon des péchés. Cela n'exclut pas que nous pouvons enseigner sur tous les sujets de la Bible. Alléluia. Mais pourquoi la repentance? Parce que quand tu vois, quand Dieu il plaça l'homme dans les jardins d'Éden et la femme, il n'y avait pas besoin de repentance. Amen. Parce que la communication était parfaite avec Dieu. Mais c'est lors que l'homme va pécher la femme que Dieu commence à parler en termes de repentance. Tous les prophètes, Moïse, tout, il parlait de la repentance. Jusqu'à Jean-Baptiste. Jésus-Christ lui-même, le premier message qu'il a prêché, si tu lis dans Marc chapitre 1, verset 14 à 15, il a prêché sur la repentance. Les jours où l'Église est née, l'Église est née sous la puissance du Saint-Esprit, les jours de la Pentecôte. Le premier message, Pierre, il a prêché quoi? Alors, qu'est-ce qu'il ne faut pas comprendre? Cher prédicateur, pourquoi chercher les histoires? Pourquoi chercher? Si tu n'as pas compris les Écritures, recommande-toi à Dieu qu'il ouvre ton esprit pour comprendre. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ n'a pas changé. Les chants ne passent. Jésus-Christ, il est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. S'il a ouvert l'esprit à ses disciples hier, aujourd'hui, il est fait pour nous. Alléluia. À tout celui qui s'ouvre à lui, qui ouvre son esprit, il ouvre ton esprit pour que tu puisses comprendre les critiques. Voilà la préoccupation de Jésus. Il faut que chacun arrive à comprendre les Alléluia. Et lorsque tu comprends, tu ne seras pas prêché. Tu sais que j'ai besoin du Saint-Esprit pour aller parler de la repentance et du pardon des péchés. Alléluia. Est-ce que ça nous a instruit? On peut acclamer les rois de gloire. Que Dieu vous bénisse.